Aujourd'hui à l'émission, on discute patrimoine religieux avec l'historienne Agathe Chiasson-Leblanc et avec l'architecte Jérémy Bisson. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cette émission où il sera question de patrimoine religieux au Québec. Et nous avons avec nous Sarah-Christine Bourriane. Bonjour Sarah-Christine. Bonjour. Sarah-Christine, toi, tu n'es pas une fille matérialiste du tout. Tu vas nous parler de l'immatériel. Oui, c'est de l'éther des églises. Non, je pense pas que c'est une bonne combinaison. Juste dansant, tu vas juste nous parler dansant. Oui, un petit peu plus que ça. Quand même. Alors, tu nous as préparé une chronique sur le patrimoine immatériel. C'est un aspect un peu méconnu là, du patrimoine. En effet. Je pense que ça commence à être peut-être un petit peu plus connu, mais vous allez découvrir tout ce que ça implique. Là. On dit aussi patrimoine vivant. Donc, c'est beau. Oui, j'aime ça. Il y a de la vie. Mais oui, j'aime ça. C'est bon. Il y a de la vie aussi sur ce plateau. On a la joie d'accueillir un chroniqueur pas assez régulier à mon goût, Jérémy Bisson. Salut. Salut, ça va? Ça va très bien. Tu es architecte depuis quelques années quand même, mais ton intérêt pour les églises, pour le patrimoine bâti remonte à avant. Je pense que c'est pour ça que je suis architecte. C'est les églises qui m'ont donné le goût puis la flamme, disons. Là. Te souviens-tu d'une église en particulier là, que tu as vue quand tu étais jeune? Tu as dit, moi, j'aimerais ça construire ça. En fait, j'avais vraiment une passion pour les églises gothiques quand j'étais jeune. Mes parents m'avaient donné un livre de l'histoire de l'architecture, puis c'était vraiment ça qui était ma passion. Une en particulier, j'ai toujours beaucoup aimé la cathédrale de Beauvais, qui est une cathédrale inachevée, sur laquelle j'ai même fait mon travail de fin de maîtrise. Est-ce que tu leur as envoyé tes plans? Est-ce qu'ils ont accepté? Oui, je leur ai envoyé. Un peu prétentieux de ma part, mais j'ai jamais eu de nouvelles. Non, okay. Manquait de budget sûrement. Oui, c'est ça. C'est sûrement ça. C'était trop audacieux. Est-ce que ça va être achevé un jour? Ou, c'est pas dans les... En tout cas, j'ai pas entendu parler. C'est pas comme la Sagrada Familia. Non, c'est ça. Merci d'être là, Jérémy. On t'entendra plus tard dans l'émission. Tu peux intervenir avant, bien sûr, mais on aura ta chronique en dernier segment. Merci d'être là. Et Simon Lessard, bonjour. Allô, Antoine. Simon, avant de passer une heure à parler d'un sujet, là, c'est jamais mauvais de bien définir les termes. C'est vrai. Toi, tu es un grand spécialiste de patrimoine. Tu vas définir. Non, mais tu es philosophe quand même. Tu es capable de creuser le sens des mots. Là, ça fait partie de tes compétences. Exactement, Antoine. Patrimoine, plusieurs le savent, ça vient de patrimonium en latin, qui on pourrait traduire littéralement par l'héritage du père. Donc, certains pourraient dire que c'est un concept patriarcal, mais pas tout à fait. On pourrait dire l'héritage des ancêtres, des prédécesseurs, des géniteurs. Donc, l'idée de patrimoine, à l'origine, ça réfère surtout à ce qu'on transmet à ses enfants, surtout au niveau des biens individuels. Donc, ce sont davantage le premier sens du mot des biens matériels et personnels transmis dans la famille. On peut penser à une maison, un terrain comme sur une ferme, par exemple, des meubles d'une certaine valeur. L'UNESCO, par contre, en 2008, a proposé une définition plus large du patrimoine. Elle dit « Le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. » Donc, on voit qu'ici, il y a l'idée du passé, du présent et du futur. Donc, c'est vraiment l'idée de transmission. Et donc, si on doit transmettre quelque chose, c'est donc qu'on juge qu'elle a une valeur spéciale, exceptionnelle, qui mérite justement que l'on la préserve pour qu'elle passe non seulement une, mais éventuellement plusieurs générations. L'UNESCO aussi dit que nos patrimoines peuvent être culturels ou naturels et que ce sont des sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Et donc, vraiment, on peut dire que le patrimoine, en fait, on pourrait dire que ça définit jusqu'à un certain point notre identité, soit comme famille, comme communauté, comme culture, parce que ce que je choisis de transmettre révèle ce à quoi j'accorde une grande valeur. Il y a des affaires qu'on ne choisit pas de transmettre aussi. Là. Tu disais ce qu'on reçoit et ce qu'on donne, là, mes qualités, mes défauts, je les ai reçus un peu de mes parents, puis je les donne à mes enfants. Est-ce que c'est du patrimoine? Ça? On pourrait appeler ça du patrimoine génétique, entre autres. Donc, évidemment, l'ensemble du génome d'un organisme, d'une espèce, d'une communauté qui est transmis des géniteurs à leur descendance. Donc, c'est la même idée ici aussi. On parle de patrimoine économique aussi.
Donc, l'ensemble des biens, mais des dettes aussi, que l'on peut transmettre. Donc, il y en a malheureusement qui transmettent plus de dettes que de biens. Il faut faire attention. Patrimoine naturel, évidemment, on pense au bien commun qu'est la nature, surtout quand elle est peu touchée par l'intervention humaine. Okay. Donc, on pense évidemment ici à des réserves naturelles, des parcs, des choses comme ça. Et, bon, le sens le plus connu aujourd'hui, je pense, c'est le patrimoine culturel. Donc là, ici, vraiment, ça peut être des biens matériels, mais immatériels, comme va nous parler Sarah-Christine plus tard dans l'émission, qui ont une importance soit artistique ou historique. On peut penser évidemment à l'architecture, mais aussi aux industries, au patrimoine agricole, maritime, religieux, toutes les activités humaines. Les savoir-faire. Exactement. Ce n'est pas simplement les beaux-arts qui entrent dans la notion de patrimoine. Évidemment, il y a aussi le patrimoine religieux. Oui, qui est une dimension du patrimoine culturel. On pense aux édifices, aux églises, évidemment, mais ça va plus loin que ça. Ça peut être toutes les pratiques reliées au culte ou à la célébration des rituels des différentes traditions religieuses. Au Québec, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des institutions qui viennent soutenir le patrimoine? Alors, il y a le Conseil du patrimoine religieux du Québec qui, lui, investit ou octroie plutôt chaque année environ 15 millions en subvention pour la protection et la transmission, la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux au Québec. 15 millions, par rapport à mon salaire, ça peut paraître beaucoup, mais pour l'ensemble du budget du Québec et des besoins au Québec, je pense que c'est très peu. Quelques exemples de projets. En fait, en 2022, il y a eu 73 projets au Québec. 67, c'était pour des bâtiments. Et 6, quand même, c'est intéressant pour des œuvres d'art, des orgues, des peintures, par exemple. Le plus gros projet, c'était 1 600 000 pour la cathédrale Christ Church à Montréal pour la restauration de la flèche de cette église. Okay. Et le plus petit projet, Antoine, je trouvais ça intéressant, c'est 7 000 $ qui a été donné pour la chapelle protestante de Tadoussac afin qu'elle puisse faire la restauration de ses volets. Donc, je trouve ça intéressant aussi qu'on ait le souci de petites chapelles en région qui apportent quelque chose à l'ensemble du patrimoine religieux québécois. On a un architecte avec nous. Qu'est-ce qu'on fait avec 15 millions de dollars pour toutes les églises du Québec? On ne fait pas grand-chose. Juste pour donner un ordre de grandeur, la place Royale, dernièrement, on a estimé une réfection d'un mur de maçonnerie, puis la plupart de nos églises sont en pierre. On parle de Notre-Dame-des-Victoires? Là? Non, c'est une habitation, mais 1 million de dollars pour un mur. Donc, ça vous donne une idée de l'envergure. Il y a beaucoup d'églises qui ont des problématiques majeures au niveau de la pierre, au niveau de la maçonnerie. Ça chiffre assez vite, ça monte assez rapidement. C'est des peanuts, comme on dit. Comment tu dis? C'est des peanuts, quasiment. C'est des peanuts, oui, c'est vrai. Bon, il faut dire quand même qu'il y a un autre 10 millions qui est octroyé chaque année, mais cette fois-ci plus pour des conversions d'églises à d'autres fonctions. Okay. Donc, par exemple, en 2022, il y a environ 2 millions qui a été donné à l'église Saint-Alexandre à Port-Cartier sur la Côte-Nord pour faire un centre d'action bénévole ou un autre des... C'est un de nos projets. Ah oui, voilà. Ou 1 700 000 pour l'église Saint-Isidore du Lac-des-Aigles dans le Bas-Saint-Laurent qui ont fait un centre d'interprétation des salmonidés. Donc, des saumons. Des saumons, en langage populaire, exactement. OK, donc ça, c'est une autre enveloppe. C'est une autre enveloppe. Donc, au total, c'est autour de 25 millions. Bon, est-ce que vraiment c'est la même forme de préservation de patrimoine religieux? Lorsqu'on fait un musée de saumon, on pourra en discuter, j'imagine, aujourd'hui à l'émission. Je pense que ça va être même au cœur de nos discussions. Merci beaucoup. J'allais t'appeler Saumon. Merci, Saumon. Ça fait plaisir, Antoine. Et sans plus tarder, accueillons notre invitée. Elle est consultante en patrimoine, Agathe Chiasson-Leblanc. Agathe Chiasson-Leblanc, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Merci, bonjour Antoine. On est très heureux de vous recevoir. Formé en histoire de l'art, spécialisé en patrimoine religieux, vous alimentez un blog passionnant sur les enjeux du patrimoine religieux. Ça s'appelle La Sacristine, tout simplement sacristine.com. Oui, je pense que La Sacristine devait être déjà pris. C'est sacristine.com. Ouais. Alors, très facile à trouver. Depuis quelques années déjà, vous travaillez comme consultante en préservation du patrimoine. Est-ce qu'on dit préservation, sauvegarde, en patrimoine tout court? Je pense que mon titre, c'est consultante en patrimoine, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Là. Dans les faits, on m'embauche surtout pour écrire sur le patrimoine du Québec. Ça peut être différents travaux. J'ai fait par le passé beaucoup d'inventaires patrimoniaux, par exemple pour des municipalités, okay. Des recherches, des études patrimoniales sur des bâtiments.
Mais depuis quelques années, je fais principalement de la rédaction pour le grand public, je dirais, de la vulgarisation, beaucoup pour des sites Internet gouvernementaux. Ah ouais? Eh bien là, vous avez sillonné le Québec pas mal. J'aimerais savoir, êtes-vous découragé de l'état de notre patrimoine religieux? Ouais, quand même. Mais j'essaie de ne pas l'être. Il faut rester dans l'espérance. Mais ouais, je trouve qu'il y a comme il y a des choses mal comprises, là, incomprises. Le patrimoine, c'est justement passer quelque chose aux autres, aux futures générations. Puis il y a quelque chose qui passe pas, je pense, qui se transmet pas. Là. On transmet des bâtiments, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'on comprend vraiment la valeur de ce dont on hérite? Parce que pour transmettre ce dont on hérite, mais il faut vraiment comprendre la valeur de notre héritage. Puis je suis pas certaine qu'elle est vraiment bien, que la valeur est bien comprise. D'ailleurs, dans un texte publié sur votre blog, la Sacristine, sacristine.com, vous dites à propos du patrimoine religieux, c'est une déclaration quand même assez forte, le choc. La question de la foi et de sa transmission, ce dont on parle, est la seule question préoccupante. Le reste appartient au domaine de la gestion immobilière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, la gestion, mais c'est ça, c'est qu'on parle toujours de gestion. Qu'est-ce qu'on va faire avec les églises excédentaires? Comment on va les transformer? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais le contenu, là, le sens, là, c'est quoi une église? Parce que contrairement à ce qui est dit partout, là, ce qui est véhiculé, une église n'est pas une salle communautaire. Une église est un lieu de culte. Toute l'architecture de l'église est conçue pour répondre à cette fonction-là. Oui, on rend un culte en communauté, mais c'est d'abord un lieu de culte. Puis il faut comprendre ce que c'est, l'architecture spéciale qui répond à ces besoins-là. Puis bon, là, c'est le cas des églises. Le patrimoine religieux, ça comprend plein de choses, là. Mais ouais, la transmission l'histoire du catholicisme, du sens des œuvres d'art, la signification des œuvres d'art, l'histoire, l'architecture, toutes les valeurs associées aux églises, pas juste le bâtiment comme carcasse, là, comme enveloppe de pierre, là, finalement. Qu'est-ce qui, je vois Jérémy opiner comme ça, qu'est-ce qui, dans une église, Jérémy, nous dit quelque chose de sa fonction, de son sens? Agathe nous dit que c'est un lieu de culte. D'abord, c'est quoi les indices de ça, architecturalement parlant? La première chose que je dirais, c'est l'orientation. Dans une église, il y a un axe clair qui est orienté vers l'autel, vers le maître-autel, dans le fond, originalement. D'habitude aussi, l'église est vraiment orientée, ça veut dire tournée vers l'est. L'abside est tournée vers l'est. C'est quoi l'abside? L'abside, c'est le cœur, l'extrémité de l'église. On entre et la fin de l'église, c'est l'abside où est-ce qu'il y a l'autel, le maître-autel, où est-ce qu'on célèbre l'Eucharistie. Ouais. L'est, j'imagine, c'est pour représenter le soleil levant, qui est un symbole du Christ, c'est ça? Exactement. C'est ce que j'allais dire. Dans le fond, l'église est toute orientée vers le Christ qui s'en vient, qui est pour cette rencontre-là avec le Christ. Et donc, cette axialité-là nous en témoigne, et cette axialité-là est comme... il y a une emphase qui est mise sur cet axe-là par l'ornementation, par la grandeur aussi, les voûtes, les plafonds, c'est ça, exactement. L'ornementation, tu veux dire qu'il y a l'ornementation de plus en plus élaborée, plus on s'approche de ce point-là, c'est ça? Tout à fait, mais aussi la richesse qui nous fait comme tourner l'œil vers le fond de l'Église, ou vers le haut. Ça fait partie de cette orientation-là, je pense. Élever le regard et l'âme. Exactement. Moi, j'entends parler d'un architecte comme ça, puis ça me fait halluciner. Pourquoi? Parce que j'en vois pas beaucoup. Il est rare, hein, notre Il est rare, ouais. Je suis contente de te connaître. J'en connais pas beaucoup dans mon milieu, là. Réciproquement, moi, j'étais très content d'entendre la question communautaire parce que quand on veut faire une conversion d'église, le premier critère en général que tout le monde a, c'est d'avoir une vocation communautaire parce que les gens pensent que ça va bien fonctionner. Effectivement, au niveau typologie, architecture, ça fonctionne bien quand c'est une nouvelle vocation communautaire. Géographiquement aussi. Mais c'est souvent au centre du village, du quartier. Oui, tout à fait. Ça rassemble. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on perd beaucoup en réduisant, dans le fond, la vocation à quelque chose de communautaire. C'est aussi un lieu de contemplation, de silence, de recueillement, un lieu de rite de passage. C'est beaucoup plus qu'une salle pour faire des soupers spaghettis. Oui. Même les églises modernes aussi, là, je veux dire, c'est vrai là, qu'ils ont une salle communautaire au sous-sol, justement. Ils sont plus
l'espace est différent là, aussi. Souvent, les églises modernes, ça va être un peu circulaire ou les fois même le maître-autel est carrément au milieu, l'assemblée est autour. Mais il y a quand même toute la dimension sacrée qu'on évacue là, complètement quand on parle de patrimoine des églises. C'est comme complètement éclipsé, cette dimension-là. Agathe, je vous entendais parler des œuvres d'art, de tout ce qu'on retrouve dans une église qui est porteur de sens. Est-ce que ça peut, tous ces éléments-là, peuvent nous aider, c'est un peu circulaire ce que je vais dire, mais nous aider à retrouver la foi, pour nous aider après à mieux préserver le patrimoine, pour nous aider à mieux retrouver la foi. C'est ça, cette transmission-là, est-ce qu'elle peut se passer dans ce sens-là? Oui, en quelque sorte, oui. La foi, c'est Dieu qui donne la foi, là, quand même, mais il prend plein de chemins, plein de moyens, puis moi, dans mon cas, ça a joué un grand rôle là, dans ma conversion, puis je sais que c'est le cas aussi de d'autres personnes, des jeunes. Il y a toute une frange, on pourrait dire, de la population qui est intéressée par l'histoire de notre nation, on va dire, même des jeunes qui ont une quête identitaire, mais spirituelle aussi. Là. Parce que dès qu'on se met à regarder un peu, à fouiller l'histoire du Québec, on tombe assez rapidement sur le catholicisme. C'est dur. Oui, c'est ça. Donc, on peut pas juste balayer ça du revers de la main. Là. C'est quand même assez important. Puis, l'art sacré est un moyen de conversion très puissant. Là. Je peux témoigner, là, puis pas juste l'art visuel, la musique sacrée. Là, moi, mon mari, ça a été vraiment la musique. Moi, c'est vraiment l'art visuel. Là. Il y a des œuvres d'art qui m'ont... quand j'étais... je sais pas si je peux dire que j'ai été vraiment athée, là, mais en tout cas, au moment où j'étais pas très croyante, j'ai vu des œuvres d'art religieuses, de l'art sacré qui m'a jeté par terre. Je suis curieux de savoir lesquelles. Ben, entre autres, il y a, à Shawinigan, il y a une église, l'église Notre-Dame de la Présentation, qui a été décorée par Rosias Leduc à la fin de sa vie. C'est assez moderne, des années 50. Là. Puis dans le chœur, il y a la Sainte Trinité, qui est une toile de 12 ou 13 mètres de haut. Est-ce que c'est l'église qui a été peinte au complet? Au complet, oui, au complet. Ouais, c'est ça. Puis... non, c'est ça, cette œuvre-là, je pourrais en parler longtemps, mais elle est vraiment renversante avec il y a la Trinité, puis il y a les anges de chaque côté qui sont en révérence, là, comme ça, puis c'est haut, c'est majestueux, puis le style est un peu moderne, mais en même temps très sensible, très... je bafouille, là, mais justement, on n'a pas de mots, là. On est devant ça, puis c'est très puissant. Mais le beau, en philosophie, c'est ce qu'on appelle un transcendantal, un grand mot pour dire que... la transcendance. On pourrait dire c'est une image de Dieu, ça conduit à Dieu. Dieu est la beauté, comme il est le bien, la vérité. Donc, à partir de créatures belles, ça peut nous mener jusqu'à l'essence même de la beauté qui est Dieu. Ah oui, la beauté, c'est ça. Il faut vraiment... pas évacuer toute la beauté des églises, qui est à l'intérieur des églises aussi. Là, c'est beau de l'extérieur, mais toutes les œuvres d'art qu'il y a dedans, il faut les conserver, il faut les comprendre. Puis il faut les montrer aux enfants, aux jeunes générations, puis leur expliquer le sens, parce que... On n'est pas éduqués à ça. Pas du tout. À lire une icône, à lire une non, peinture, l'iconographie religieuse, j'en conviens, là, c'est sûr que c'est pas... ça peut être un peu difficile là, quand on part de rien, là. Mais ça m'avait marqué, il y avait un article d'Emmanuel Lamontagne, votre collaborateur, qui disait qu'il avait vu des enfants qui n'étaient pas capables de reconnaître une crèche. Puis, comme moi, quand j'étais jeune, là, ça aurait été complètement inconcevable que des jeunes Québécois, des enfants québécois, reconnaissent pas une crèche. Il y en avait partout, il y en avait dans nos écoles, il y en avait... mais là, c'est quand même un symbole fort de la chrétienté. Là, on parle pas d'iconographie religieuse compliquée, là. Des crucifix, des Vierges Marie, des crèches, des choses à la base, là. Il me semble qu'on n'est pas obligé de catéchiser directement les enfants, mais ça fait partie de la culture, de notre histoire. C'est le christianisme, quand même 2000 ans d'histoire. Là. On pourrait transmettre quelque chose de ça, ne serait-ce que culturellement. Là. Vous dites, Agathe, que, revenons sur l'œuvre d'Ozias Leduc un peu, là, qui est quelque chose de moderne. C'est comme si on ne s'attendrait pas à entendre ce mot-là de la part d'une consultante en patrimoine, de quelqu'un qui... C'est peut-être à cause de notre conception de ce qu'est le patrimoine, qui est quelque chose de figé dans le passé, alors qu'il y a... Il y a du patrimoine moderne, là, c'est rendu là. Non, mais il y a une question de transmission, c'est ça. C'est pas de muséifier les églises, mais c'est d'en faire quelque chose de vivant. De l'art religieux, il s'en crée encore aujourd'hui. C'est ça. Ça continue. C'est plus rare, mais on a là.
Simon, je pense que tu avais... Oui, je me demandais, Agathe, moi je suis croyant, très pratiquant, et puis quand on parle de préserver le patrimoine religieux matériel, les églises, là, je suis déchiré sur cette question-là, parce que j'ai souvent l'impression, mais moi, c'est pas ma priorité. Je vois tellement d'argent, de temps, je pense à des pasteurs qui passent, des curés, tellement de temps à préserver des églises, puis ils n'ont plus le temps de passer, ce que je trouve plus important, de transmettre la foi aux enfants, d'évangéliser, de prier, de contempler. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment une priorité pour l'Église que le patrimoine religieux bâti, sa préservation? Ou est-ce qu'on ne devrait pas juste dire, ben oui, certains monuments qui nous servent explicitement au culte pour les quelques communautés qui nous restent, mais le reste, moi, on dirait que ça ne m'interpelle pas autant que pourtant plein de gens non-croyants autour de moi. Oui, c'est vrai. On n'est pas obligé de tout conserver non plus. Tu sais, il y a des églises... il y a plusieurs critères. Il y a des critères objectifs et des critères subjectifs. Une communauté, par exemple, peut décider ce qu'elle trouve qui est important à conserver, à transmettre aux autres. Des fois, quelqu'un qui passe à côté d'une église, d'un village, va dire « il me semble qu'elle est moche, celle-là ». Mais peut-être que pour les gens du village, elle est vraiment importante. Donc, c'est difficile de tracer une ligne, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je pense que, du moins pour les biens exceptionnels, là, il faut les conserver, ne serait-ce que pour avoir un support matériel pour justement transmettre la foi ou notre histoire. Mais il faut avoir quand même quelques points de repère. On est des êtres incarnés, on a besoin de ces ancrages-là. Mais c'est des trésors aussi. Mais pas tout, mais il y en a des trésors que il me semble que ça serait déchirant de... On en a perdu là, plein d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont disparues, mais... Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent qui va là-dedans. J'ai pas la réponse à tout, là. C'est un choix difficile, mais en tout cas, moi, je vois que peut-être une grande partie des bâtiments, ça va être davantage la mission de la société civile, de l'État. Puis l'Église va devoir faire un choix sur quelques bâtiments, mais surtout en fonction de qu'est-ce qui va le mieux servir sa mission première, il me semble, qui est la contemplation et l'évangélisation, et non la préservation d'une architecture. C'est pas ça, il me semble, comme croyant, moi, c'est pas ça qui vient numéro 1 dans mes critères. Des gestionnaires de musées. Oh oui, c'est ça, si c'est juste un musée, mais... Ça va, Christine, Je me demandais, par votre expérience sur le terrain, là, vous parliez au début que vous répertoriez différents aspects du patrimoine. Est-ce qu'il y a des bons exemples inspirants que vous vous êtes dit « Ah, ça, c'est vraiment, c'est dans le juste mille là, de la manière dont il faudrait sauvegarder le patrimoine » ou au contraire, vous avez que des mauvais exemples en tête? J'espère pas, mais... non. Là, des églises, vite comme ça, ou pas nécessairement des églises, ça peut être... Oui, bien... à un moment donné, j'avais fait un petit billet sur le calvaire de Saint-Élie de Caxton, qui n'est pas très loin de chez moi, que j'aime bien. C'est un calvaire, mais c'est aussi un lieu de promenade, là. Les gens du village, ou même ceux qui visitent le village, ils vont marcher ou en vélo, ils se promènent avec leur bébé en poussette. À l'automne, c'est magnifique parce que c'est en plein milieu du bois, là. Toutes les couleurs d'automne, c'est dans la forêt, c'est sur une montagne. Et puis, il y a des œuvres d'art, il y a un chemin de croix, puis en haut, il y a un magnifique calvaire, et puis c'est encore utilisé par des catholiques, là. On peut aller faire un chemin de croix là, il y a des messes, des fois, il y a des temps forts dans l'année là, où il y a plus de fréquentation là, de fidèles, mais sinon, des gens qui sont là, qui prennent juste leur marche quotidienne, ils peuvent aussi contempler. On n'a pas caché ou exclu la fonction religieuse ou spirituelle, elle est juste là, et elle cohabite avec... Dans le fond, tous les villageois, tout le monde peut juste y aller. Puis ça, j'aime bien cette ouverture-là. On n'a pas été obligé d'enlever la fonction religieuse de quelque chose pour le conserver. Est-ce que, pardon Antoine, est-ce que c'est ça l'avenir selon vous, là, des lieux mixtes? Je pense à toutes ces églises. On garde le chœur, par exemple, pour le culte, et puis on prend la nef pour faire une salle communautaire ou une salle de spectacle, une bibliothèque. Oui. Est-ce que la mixité est la meilleure voie d'avenir pour le Québec? Peut-être qu'on n'aura pas le choix, parce que c'est vrai que c'est rare les lieux de culte qui vont pouvoir juste rester des lieux de culte sans apport d'aucune autre communauté ou fonction. Peut-être plus dans les villes où il y a vraiment des communautés plus nombreuses, des communautés de fidèles. Montréal, Québec, peut-être Trois-Rivières, je ne sais pas, mais les petites églises de village, c'est difficile parce que la poignée de fidèles
qui reste est pas assez nombreuse. Je dis ça, même moi, j'habite dans un village, mais je vais à la messe à la cathédrale de Trois-Rivières. Fait que souvent, on va être obligé de migrer vers les villes pour avoir les sacrements. Ce qui fait que dans le village, il reste plus grand monde. Puis, mais l'église, à la campagne, dans un village de campagne, l'église, c'est vraiment le cœur. Si on enlève l'église, là, le village il est mort. Là. Il va peut-être même fermer dans les années à venir. Ben, ça fait un gros trou. C'est pas sa structure visuellement, architecturalement, le urbain, au point urbain. On le remplace par quoi? C'est ça. On le remplace par quoi? Un aréna. Un centre multifonctionnel moderne qui coûte des millions. Beaucoup de bibliothèques dans les prochaines années au Québec. Mais ça, c'est un problème, c'est qu'on ne peut pas remplacer toutes les églises par des bibliothèques ou des salles de spectacle ou des lieux de rassemblement. Il y a une limite à cette idée-là. La capacité à Québec, dans le Vieux-Québec, c'est déjà atteint. On ne sait plus quoi faire là, avec la mixité, c'est une solution, mais ça a ses limites aussi. Comme à Québec, il y a tellement trop d'églises pour les besoins. Par exemple, Notre-Dame de la Jacques-Cartier est un exemple où est-ce qu'il y a eu une mixité pendant longtemps, puis là, je pense que ça ferme ou c'est fermé. Sur Saint-Joseph. Sur Saint-Joseph. Des organismes communautaires. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est cette quantité énorme pour le peu de besoins qu'il y a dans l'Église, puis là, il y a des choix difficiles qui doivent se faire. Puis quand on parle de mixité, je pense qu'on peut peut-être pas mélanger n'importe quelle fonction avec le culte, là, des choses, des fois, là, on lit... Bon, souvent, c'est au privé, là, des gens qui vont acheter une église qui vont faire un mini-pot, une discothèque, un spa. Bon, ça, c'est sûr que ça peut... En tout cas, même matériellement, là, je sais pas comment ça pourrait marcher avec la fonction du culte là, en même temps. Mais il y a des fonctions qui se prêtent mieux à ça. Là. J'ai toutes sortes d'images en tête. Tu fais la messe, puis à travers la vitre, tu vois des gens dans le spa. Oui, il faut enlever le tabernacle, en tout cas, quand il y a certaines choses. Chemin de croix, peut-être que ça se conjugue bien. 13e station. Ah ouais! Birthday! Faut juste être créatif. Franchement. Agathe Chiasson-Leblanc, consultante en patrimoine et blogueuse pour le blog sacristine.com. Merci beaucoup pour ces éclairages. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission, la discussion continue si vous le voulez bien. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Christine Bourriane, on vient de parler de patrimoine matériel, patrimoine bâti, patrimoine religieux. On entend ça, on pense aux couvents, aux églises, évidemment. Mais on oublie bien souvent une part non négligeable du patrimoine, qui est le patrimoine immatériel. Qu'est-ce qu'on entend par là, ça, Christine? Oui, c'est le patrimoine que nous ne voyons pas, mais qui n'est pas pour autant moins important, parce que c'est le véhicule de toute notre culture, ce qui, comme Simon l'a mentionné, ce qui nous relie à nos ancêtres, à l'humanité, tous les rites, les traditions. Au Québec, par exemple, il y a la cabane à sucre où on a l'habitude d'aller, je ne sais pas si vous allez à la tire à chaque printemps, mais ça fait partie de la culture, puis c'est transmis d'une génération à l'autre. Il y a des savoir-faire aussi derrière ça, celui qui entaille les érables, toute cette connaissance-là nous vient de quelque part. Puis ça se codifie pas nécessairement, ça s'apprend par imitation, observation. Donc, en ce sens-là, c'est pas nécessairement matériel. Puis l'UNESCO, en 2003, a décidé de créer une convention de sauvegarde du patrimoine culturel et matériel parce que, justement, ça peut être menacé aussi avec la mondialisation. C'est ce qui nous permet de garder le contact avec les cultures locales, avec notre identité. Donc, c'est très important, le patrimoine immatériel. Je fais un peu de pouce sur ce qu'on a entendu plus tôt dans l'émission. Est-ce qu'on peut dire que la foi catholique, ça serait du patrimoine immatériel? Je pense que oui. Moi, je suis certain que oui. Si on s'objecte à ça, il y a un problème. C'est juste que je ne sais pas si au Québec, on irait jusqu'à donner un statut de protection à la foi catholique, là, pense pas. C'est intéressant parce que si on s'attardait à d'autres cultures ou à d'autres éléments culturels là, ailleurs dans le monde ou même chez nous, pensons aux Premières Nations, évidemment, on s'intéresse
hautement aux éléments matériels, mais aussi aux éléments immatériels. Dans toutes les religions, les éléments plus spirituels. Exactement. On va être curieux par rapport à ça. La foi catholique, c'est comme si on était plus frileux. Non, c'est clair. Puis les fêtes aussi, ça fait partie de notre culture. Mais oui, bon, la foi en tant que telle, c'est immatériel, au sens où on a reçu la foi des apôtres. Donc, ça s'est passé d'une génération à l'autre. Puis même, on dit que c'est une tradition orale. Le judaïsme, bon, c'était... Avant qu'on le codifie dans la Bible, ça a été transmis de cette manière-là. Puis la manière dont on vit la foi, ça se centre autour de pratiques, de rites. Quand on va dans une église, moi, avant de devenir catholique, je ne savais pas à quoi référait tout ce qui se passait dans la messe. Puis au final, il y a vraiment tout un sens, un contexte. Puis, j'ai appris des mots en préparant cette chronique, comme par exemple turiféraire, j'ai appris ça. Celui qui fait l'encensement, ben on n'encense pas de n'importe quelle manière. Donc, en tout cas, moi, si on me demandait de faire l'encens, bon, c'est sûr que ça a l'air facile. Non, mais c'est intéressant comme exemple, parce qu'on voit que le patrimoine matériel, on peut garder l'objet, l'encensoir, mais pas savoir à quoi ça sert, son symbole ou comment bien l'utiliser. Ça, c'est toutes des questions qui relèvent du patrimoine immatériel, si je comprends bien. Comment on utilise ça, Simon, un encensoir? Ben, comme ça, 3 petits coups, là. Il faut que tu le fasses au bon moment, là, à l'offertoire surtout, mais 3-4 endroits, tu peux le faire dans la messe. Mais la fumée qui monte, c'est le symbole de la prière qui monte au ciel. Le sens, c'est ça, le sens qui est perdu souvent quand on est juste au niveau de l'objet. Exactement, il y a toute une symbolique spirituelle à ça. Puis c'est vrai que si tu regardes ça dans un musée derrière une petite vitrine avec une petite description, le goupillon, ça sert à asperger une assemblée, mais tu sais, c'est pas super intéressant ou signifiant, alors que si tu vis la liturgie pascale, que ça fait du sens pour toute une communauté, qu'on se rassemble autour d'une même signification, ben là, c'est vivant, en fait. Le patrimoine culturel immatériel, justement, ça doit être gardé vivant. On l'appelle d'ailleurs patrimoine vivant. Exactement. Puis ça évolue, ça se passe aussi de personne en personne aussi. C'est ce que je trouve intéressant aussi d'une des caractéristiques, c'est qu'il y a des personnes qui sont porteurs de tradition. Puis c'est là qu'aussi on peut faire le lien avec le patrimoine bâti où l'orfèvre, par exemple, lui, ben, il va être capable de restaurer des objets religieux, du mobilier religieux, mais c'est qu'il y a un savoir-faire derrière ça qui est utilisé puis qui peut se perdre à tout moment. Là, comme au Québec, ben, j'essayais de trouver un orfèvre puis j'en ai pas trouvé. Donc, ça s'est perdu. C'est un peu le problème qu'on a. Et puisqu'on ne s'intéresse pas à conserver les biens, il n'y a personne qui y travaille. Et c'est dans le patrimoine religieux, c'est ce qui arrive. Nous, on manque de main-d'œuvre pour restaurer les monuments parce que, dans le fond, on ne s'y intéresse pas, donc on les restaure pas. Donc, on perd tranquillement cette connaissance-là de comment faire. C'est vrai dans tous les métiers d'artisanat. Je parlais avec un couvreur qui fait des toitures canadienne, il dit, on en cherche, il y en a pas des gars qui sont capables, des filles qui sont capables de faire de la ferblanterie comme ça se faisait à l'époque où il y en avait beaucoup plus, là, des maisons. Tout le monde sait faire du bardeau d'asphalte, ça va bien, mais... On voit bien aussi que c'est pas de la muséification. Non. Parce que je pense, par exemple, quelqu'un dirait, moi, je veux sauvegarder le patrimoine naturel de telle espèce animale. Si je vais tuer des animaux, je les empaille puis je les mets comme décoration dans mon salon. Est-ce que vraiment je fais une œuvre de patrimoine? Non, c'est si je sauvegarde leur habitat puis que l'espèce demeure vivante et se reproduit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait de la taxidermie beaucoup avec les bâtiments puis les objets religieux. Excellent. Et en fait, c'est plus du patrimoine réellement. C'est peut-être une préservation au niveau architectural, mais on ne peut pas parler vraiment de sauvegarde de toute la dimension religieuse. Oui, exactement. Ça devient comme un peu folklorique. C'est plus, c'est ça. Ça fait plus partie de notre culture ou... Donc, ça vient ajouter au fait que le patrimoine immatériel est vraiment essentiel, même à la survie du patrimoine matériel. On peut déduire ça. Est-ce que j'exagère? Ben, c'est sûr qu'une communauté vivante et priante a plus de chances que son Église reste debout. C'est clair. Merci beaucoup, Sarah-Christine. Ça fait plaisir. Jérémy Bisson, bonjour.
Allô? Architecte dans la région de Québec chez BGLA. Au fil des années de ta pratique, tu as développé une certaine expertise là, en restauration de bâtiments patrimoniaux. C'est vrai? C'est exagéré? C'est vrai. Non, c'est pas exagéré. C'est une question qui nous revenait là, en équipe là, quand on préparait cette émission-là. C'est qu'on aurait besoin que tu nous aides, Jérémy, à discerner c'est quoi les critères qui peuvent aider une communauté à faire des bons choix en termes de sauvegarde du patrimoine. Bon, la première chose, c'est de déterminer c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire par communauté. Est-ce que c'est la communauté de fidèles? Est-ce que c'est la communauté qui habite le village, par exemple, d'une église qu'on veut préserver? Parce que ça ne sera pas les mêmes critères. Prenons, dans un premier cas de figure, peut-être une communauté fidèle relativement vivante, là, qui se rassemble d'une manière régulière, puis qui aimerait ça garder son église ouverte. Ben, je dirais que dans ce cas-là, c'est plus le curé qui serait apte à répondre à la question qu'un architecte. Parce que, comme disait Simon tout à l'heure, dans le fond, la vocation de l'Église, c'est pas la sauvegarde des bâtiments, c'est vraiment l'évangélisation et le culte. Donc, il faut voir pour une assemblée qui veut célébrer le culte, est-ce que l'Église est apte, dans le fond, à vraiment permettre une liturgie qui soit qui permette la participation de tous. C'était un des souhaits de Vatican II, que la liturgie puisse permettre aux laïcs de participer plus pleinement au culte. Et l'autre chose, c'est qu'elle permette l'Église de comprendre le sens du culte. Je parlais d'orientation tout à l'heure. Je pense que c'est les deux éléments principaux. Là. Cette orientation-là qui est dans le fond de s'élever, de rencontrer Dieu et de s'élever vers lui d'une certaine façon et d'être ensemble, de former un corps pour célébrer, pour rendre grâce, pour aussi se connaître davantage entre fidèles. Moi, j'ai une mentalité de curé, je vois d'autres critères. Vas-y donc. Ben, je veux dire, un stationnement. Tu sais, je pense à des super belles églises au centre-ville, des joyaux d'un point de vue architectural, mais il n'y a aucun stationnement. Mais le monde est en cheval, là, ils sont en calèche, là, franchement. Mais concrètement, aujourd'hui, ça bloque beaucoup le développement pastoral de ces églises-là, ou l'absence totale de salles communautaires dans certaines de ces églises-là, ou encore simplement trop grandes. Tellement grande, fait pour 1000 personnes, par exemple, alors qu'on est 200. 200, c'est une belle communauté vivante, mais dans une église faite pour 1000, on a l'impression que c'est mort, qu'il n'y a pas d'ambiance. Donc, moi, je trouve que s'il y a d'autres critères comme ça à réfléchir quand une église est en vue réellement d'une communauté chrétienne. Tout à fait. On peut penser, par exemple, à l'église Saint-Jean-Baptiste dans le quartier... du même nom, à Québec. Oui, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, exactement. Qui, dans le fond, a été fermé au culte, je pense, pour exactement les raisons dont tu parles, parce qu'il n'y a aucun stationnement, c'est la communautaire qui était... pas vargeuse, le terme, c'est ce qui... En bon français. En bon français. Donc, oui, c'est sûr que ces critères-là sont bons aussi. Et l'autre critère qu'il aurait pu y avoir aussi, c'est de dire, est-ce qu'on est en ville, il n'y a pas de stationnement, mais est-ce que ça peut être l'occasion d'évangéliser parce que c'est souvent les quartiers les plus denses qui n'ont pas de stationnement. Donc, les quartiers où est-ce qu'il y a le plus de possibilités de toucher des gens concrètement. En tout cas, il y a plusieurs... Non, mais ça, c'est un bon point. Il y a l'église Saint-Roch, proche de Saint-Jean-Baptiste, exactement, qui est près des gens les plus démunis de la ville. Qui pourrait ou qui aurait pu remplir cette fonction-là. Oui, bien, si elle est ouverte, ça peut devenir un lieu d'accueil, d'évangélisation, de fait. Ben, c'est intéressant parce que là, ça ouvre la porte à la possibilité peut-être d'avoir des églises qui ont chacun une vocation un peu différente en fonction de leur emplacement. Saint-Roch serait un bon exemple de ça, mais Saint-Thomas d'Aquin, par exemple, a une vocation plus les jeunes, les universitaires, en tout cas. Saint-Thomas d'Aquin, qui est une église près de l'Université Laval à Québec. Bien, c'est ça soulève, ce que tu viens de dire là, Jérémy, ça soulève un enjeu qui est la grande différence entre la préservation du patrimoine en milieu urbain dense, banlieue et milieu rural. Agathe en parlait un peu plus tôt dans l'émission. Prenons un autre cas, une communauté rurale qui a une faible, disons, participation au culte, une quinzaine de croyants là, qui vont à la messe chaque semaine. C'est pas suffisant pour payer le chauffage, on le comprend bien, spécialement au Québec où il fait très froid parfois. Et là, la fabrique décide de vendre, c'est un cas de figure là, qui arrive, vendre l'église, le bâtiment à la municipalité pour $1. Si nous sommes les décideurs là, dans cette municipalité-là, ici autour de la table, comment on prend la bonne décision pour que le clocher reste? Parce que
je pense qu'on peut désirer qu'il reste, même si il n'y a, plus de culte. Bien, c'est toujours une décision très embêtante. Il y a certaines municipalités où est-ce que la volonté est très forte des citoyens de conserver. Donc là, les sous vont être investis, dans le fond, pour en faire un lieu de rassemblement, une fonction qui manque finalement dans le village, puis on en profite pour répondre à un besoin, exactement. Mais il y a d'autres municipalités où est-ce que cette volonté-là, ou même la population n'est pas assez grande pour subvenir vraiment aux besoins d'entretien, de chauffage du bâtiment. Eh bien là, c'est plus embêtant. Souvent, il va y avoir des investisseurs privés qui peuvent se montrer intéressés. Là. On connaît des exemples. Là. Il y a une église, il y a des bitcoins qui sont logés au sous-sol. Je pense que c'est en Estrie. Puis là, dans le fond, cette église-là a été vendue à une propriété privée. Puis on peut se demander, est-ce qu'il aurait dû avoir des clauses, dans le fond, qui encadrent un peu la vocation qui est possible de faire dans une église. Mais en même temps, ces clauses-là, ces restrictions-là, il faut être conscient que ça risque de mener à une démolition éventuellement parce qu'il n'y a pas d'acheteurs intéressés pour conserver des églises vides qui coûtent très cher à entretenir. Oui, allez-y. En t'écoutant parler, on voit que le fait que l'Église reste ouverte au public et une dimension communautaire semble centrale, même si ce n'est pas a priori une salle communautaire, comme le disait Agathe au début de l'émission. Mais moi, ce que je me demandais, c'est quand une église finit par être transformée en condo de luxe, est-ce qu'on peut dire que c'est un échec du point de vue de la sauvegarde du patrimoine religieux? Ou c'est quand même une... Oui, tu dirais que c'est un échec? Des fois, il y a du fassadisme aussi. On regarde le devant. Ça devient des propriétaires privés. Il n'y a plus moyen d'entrer à l'intérieur. Il n'y a plus de dimension communautaire. Mais bon, c'est peut-être un échec une démolition. Aussi. Oui, aussi. Oui, parce que dans le fond, c'est juste une question de typologie. On ne peut pas mettre une fonction qui est sérielle dans un bâtiment qui est fait pour une vocation spécialisée. C'est-à-dire qu'on a un grand espace ouvert, puis là, on vient comme tout fermer. Ça ne fonctionne pas. Dans les faits, ces appartements-là, souvent, ne sont même pas intéressants. De fait, je pense... Par exemple, oui, je pense à l'École de cirque de Québec, qui, eux, avaient du mal à trouver un aussi haut local, mais ça garde pas sa fonction religieuse, donc ça, c'est peut-être un cas limite, ou je sais pas trop. On pourrait dire qu'au niveau architectural, c'est une réussite, ça a été comme acclamé partout, mais au niveau préservation du patrimoine religieux, selon moi, c'est un échec. Mais dans une population qui n'a... Vous pouvez casser le party à Agathe. Vous êtes en plein droit. C'est une casseuse de party. Oh ouais, non, mais c'est... Mais le Québec n'a majoritairement plus la foi. C'est peut-être moins de 1 ou 2 % des gens qui pratiquent régulièrement la foi catholique. Est-ce que c'est pas tout simplement normal, jusqu'à un certain point, que la très vaste majorité des églises au Québec n'auront plus une fonction religieuse, une fonction de culte? C'est sûr. Je pense que j'ai répondu à la question. Mais... C'est sûr, la question, c'est est-ce qu'il faut se battre contre ça ou pas, dans le fond, je pense. Puis, moi, j'ai un peu le même dilemme que tu parlais tantôt, mais comme architecte, c'est sûr que ça me fait toujours de la peine de voir une église qui est transformée ou qui est démolie. Mais je pense qu'il faut faire ce deuil-là pour... en même temps, en espérant qu'au moins il reste des témoins pour qu'un jour, dans le fond, même si l'église est transformée, il y a des gens qui se rendent compte qu'il y avait quelque chose de vraiment important. Ça pose une question. Ça pose une question, qu'il y a une œuvre d'art qui vient de te bouleverser. J'espère qu'il va rester au moins des témoins pour faire cette reconnexion avec notre histoire, avec notre foi aussi. Jérémy, je m'adresse d'abord à l'architecte en toi. Est-ce que il y a quelque chose qu'on pourrait faire mieux pour que nos églises soient... disons, on parlait de stationnement tantôt, on n'est plus en calèche, Agathe le soulignait très justement. Quoique peut-être dans le coin où vous habitez... Dans mon village, on est des Amish, nous autres, on n'a pas de télé, mais pas de char non plus. Pas de calèche. Faire du vélo. Ouais, c'est ça. Ouais, ben ça, c'est une belle solution. Mais comment les églises pourraient être mieux ajustées, bon, sans changer pour du mobilier Ikea, là, mais mieux ajustées à la réalité des croyants aujourd'hui? Pensons d'abord aux paroisses plus vivantes, là. Y a-t-il des ajustements qui pourraient être faits? Bien, je pense que le premier problème, c'est qu'on n'a pas de réflexion sur la liturgie. Tu sais, on est passé de... Il y a eu une réforme liturgique après Vatican II. Il y a eu toute une réflexion qui s'est faite, qui a avorté, je pense, parce que, dans le fond, il y a eu une grande confrontation entre
Des courants idéologiques. Des courants idéologiques, des traditionnalistes et ceux bref, les promoteurs de la messe à gogo. Puis là, on s'est figé dans une façon de vivre l'Eucharistie qui est très... qui ne répond pas nécessairement à ce que Vatican II voulait, mais qui n'est plus non plus la liturgie telle qu'elle était vécue avant, moins riche, bref. Ce qui fait qu'on... Une espèce de compromis tiède? Un compromis tiède, exactement, puis qu'on ne sait plus trop, les bâtiments, dans le fond, ils ne savent plus comment soutenir cette liturgie-là, parce que bref, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à soutenir. On met la chorale puis l'orchestre dans le chœur parce qu'on n'ose plus les mettre dans le jubé, mais en même temps, le son était pensé pour que les chanteurs soient en haut à l'arrière et non en avant. Exactement. Mais en fait, je pense qu'on a peur de faire des grands chantiers, alors que nos églises, justement, si on veut que ce soit du patrimoine vivant, il faudrait penser comment on peut les adapter à notre liturgie. Je parlais tantôt de participation et d'orientation. Moi, il y a beaucoup d'Eucharistie que j'ai vécu dans un sous-sol qui était beaucoup plus intéressante que dans une église, parce que à l'église, par exemple, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un corps, on avait une coupure entre l'assemblée puis le clergé. Les gens circulent dans le chœur autour du tabernacle, c'est comme un va-et-vient constant, là, des fois. C'est qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas... Ils ont l'air d'avoir du fun, eux autres, là-bas. Oui, il y a comme 8 madames là, avec leurs sacoches qui tournent autour de l'autel. En tout cas, on voit une grande nef où les gens sont très dispersés, très loin les uns des autres. Le son qui ne favorise pas qu'on s'entende bien, qu'on participe au chant, comme tu dis, au niveau de la chorale. Le son est parfois fait pour justement avoir un spectacle unidirectionnel. Un bon chanteur en avant dans une église, ça peut être pas si mal, mais Mais quand il y avait 800 personnes dans l'église puis qu'il y avait 5 messes le dimanche, on comprend aussi pourquoi c'était pensé de cette manière-là. Oui. Ça aurait été difficile. L'acoustique des lieux avait l'acoustique, puis le fait que, à un moment donné, il faut loger beaucoup de gens, donc c'est normal que la nef soit très grande. Tout à fait, c'est sûr. Mais en même temps, là, avec dans le fond, la réforme qui a voulu être instaurée par Vatican II, cette participation-là qu'on veut donner, il faut réfléchir à comment casser un peu cette division-là qu'on a toujours eue dans les églises au Québec, dans le fond, entre la nef puis le chœur, et de venir faire vraiment une liturgie qui est participative. Moi, quand j'ai fait mon maîtrise, j'avais étudié toute la question de... En fait, c'est Louis Bouillet qui a étudié les relations entre l'architecture et la liturgie et il montrait comment qu'en Orient, là, dans la liturgie orientale, il y a vraiment une plus grande participation parce que c'est pas juste une question visuelle. Ici, en Occident, c'est un spectacle, la liturgie. Hein. C'est le premier sens. C'est le premier sens. Ouais, on a vu. Tandis que dans la liturgie en Orient, il y a un déplacement. Il y a comme la liturgie de la parole se fait au centre, après il y a un déplacement vers l'autel. L'odeur est très importante, l'usage de l'encens. Exactement, l'encens. Il faut que l'encensoir se promène à travers l'assemblée à différents moments. Des apparitions au travers de l'iconostase. Il y a toute une activité, en fait, une vie qui se passe, hein, qui est très différente de ce qu'on vit ici. Et je pense qu'il faut travailler à repenser, dans le fond, notre façon de vivre la liturgie pour être capable après de définir ce qu'on a besoin au niveau de nos lieux. Je pense que c'est Aristote qui dit que le corps est la forme de l'âme. Je ne me trompe pas. Ou quelque chose. L'âme est la forme du corps, en tout cas. Vas-y, continue ton idée. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est l'Église et la façon qu'on peut toucher d'une certaine façon, qu'on peut participer à l'Église. L'espace nous permet de participer à la liturgie, et la liturgie nous permet de participer à la liturgie du ciel. Donc, il faut vraiment comprendre ce qu'on fait avant de dire qu'on va réaménager une Église. Et je pense que présentement, on ne sait pas trop ce qu'on veut, ce qu'on fait. Donc, c'est ces chantiers-là, je pense qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Parce qu'une idée du patrimoine, c'est ne touchons à rien, c'est précieux, ça vient du passé. Et puis même, il y a des règles au gouvernement qui nous empêchent de déplacer un cadre. Comment une communauté chrétienne pourrait adapter ou transformer son espace liturgique si on a l'idée que le patrimoine, c'est quelque chose de figé et qu'il ne faut absolument rien changer? Quand que le Conseil du patrimoine religieux donne 10 millions pour la conversion des églises, et il y a des interventions très, très fortes qui sont faites là, pour les adapter aux nouveaux besoins. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose en conservant la vocation liturgique première de l'Église. Je pense qu'il faut juste avoir les couilles. le courage. Le courage, oui. Les philosophes, on en parlait un peu plus tôt, les philosophes disent que la beauté est beaucoup une affaire de proportion. Là.
ça demeure un problème assez central. Ce rapport-là au nombre des fidèles versus l'espace disponible. Est-ce que, selon toi, Jérémy, c'est une des solutions, c'est-à-dire de pas se rabattre, mais plutôt focaliser, aller davantage vers des lieux qui soient plus, pas à échelle humaine, mais à l'échelle de la communauté en place? Hein? Bien, c'est sûr que c'est nécessaire parce que sinon, on perd le sens de la liturgie, comme je disais tantôt. On est mieux d'avoir des salles qui sont bien adaptées à notre nombre qu'une église qui fait qu'on ne s'entend pas, qu'on ne peut pas participer à la liturgie. Mais en même temps, la beauté est nécessaire aussi dans la liturgie. Et c'est là que c'est très dommage, dans le fond, de perdre ces églises-là, de plus célébrer dans ces églises-là qui nous aident vraiment à rentrer dans la liturgie. Donc, la grandeur, l'ornementation, les œuvres d'art. L'ancienneté aussi, je suppose que c'est un critère. Ben oui. Quand un bien est jugé comme patrimonial. C'est certain. C'est ça. Les gens ont tendance à penser que c'est le seul critère, là, la valeur d'âge qu'on dit, mais c'est pas le. Oui, c'est important, mais. Ça prend au moins, je pense, 50 ou 60 ans avant qu'on considère que c'est du patrimoine. C'est ce qui a été fait hier. Mais quand même, c'est pas juste l'ancienneté. Mais une chose peut être ancienne et médiocre. Oui. Il y a eu des pas belles églises construites il y a 200 ans au Québec. Parce qu'elles ont 200 ans, il faut nécessairement les garder. À l'inverse, une église peut être construite dans les années 50 et être un joyau à passer aux générations futures. Oui, absolument. La Sagrada Familia en Espagne est le meilleur exemple que je connais mondialement. Une église qui n'est même pas terminée d'être construite et qu'on veut déjà commencer à passer aux futures générations. Oui. Tout à fait. Je parlais de l'église des peintures d'Ozias-le-Duc tantôt, c'est ça, c'est les années 50. Là. L'église comme telle, je ne sais pas, mais en tout cas, les œuvres d'Ozias-le-Duc modernes là, sont. C'est des trésors. D'une valeur inestimable. Aviez-vous d'autres questions? Ça va. Moi, je me disais, juste une question que je me demande souvent, c'est on arrive à un point au Québec où souvent c'est le gouvernement qui va dire aux églises nous jugeons que vous devez transmettre cette Église aux générations futures. Alors que la communauté, elle pourrait dire, non, nous, c'est pas cette Église-là qu'on trouve qui a le plus de valeur pour la pratique de notre foi. Et je me demande si ici, on n'a pas une sorte de paradoxe où des fois, c'est le gouvernement qui déciderait ce qui a de la valeur aux yeux des croyants. En fait, c'est sûr qu'il y a deux visions différentes. Il y a une vision qui est culturelle et une vision qui est religieuse. Quand on fait une évaluation patrimoniale, là, tu me corrigeras, là, mais on se base sur la valeur d'âge, mais aussi la valeur d'usage, la valeur d'art, l'histoire du lieu, s'il y a eu des personnages importants qui ont passé par là. Donc, ça, c'est la valeur culturelle. Mais au niveau de la valeur religieuse, c'est autre chose. Hein. C'est sûr que la valeur culturelle ajoute, mais c'est pas ce qui est essentiel au niveau de la valeur religieuse. Jérémy Bisson, architecte, merci beaucoup pour ces éclairages. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. C'est déjà la fin de l'émission, mais avant de se laisser, j'aimerais entendre vos suggestions culturelles sur le thème d'aujourd'hui du patrimoine religieux. Simon, tiens. Alors, moi, je vous invite de visiter le site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui dresse une liste, dans le fond, la liste des lieux du patrimoine mondial. C'est une sorte de nouvelle liste des 7 merveilles du monde. Mais il y en a plus. Il y en a plus. Là, on serait rendu en 2023 à 1157 biens qui sont classés au patrimoine mondial. 900 sont des biens culturels, 218 des biens naturels, 39 c'est une sorte de mixité à mi-chemin entre naturel et culturel. Le pays qui en a le plus dans le monde, vous pensez que ce serait lequel spontanément? En Europe, sûrement. La France. L'Italie, exactement. Le deuxième, c'est plus difficile. J'aurais dit la France. Ce n'est pas en Europe. Ah non? Le Japon. La Chine. C'est la Chine, exactement, avec 56, puis vient l'Allemagne, l'Espagne et la France autour d'une cinquantaine. Le Canada a 20 sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont 2 au Québec. Seriez-vous capable de les nommer?
Le Vieux-Québec. Ouais, Le Vieux-Québec, l'arrondissement historique du Vieux-Québec, oui. Moi, j'ai lu tes notes, Saint-Pédicate. alors je n'interviens pas. L'autre est un site naturel, c'est le parc de Miguacha en Gaspésie, où il y a des fossiles très importants pour le patrimoine mondial. Donc voilà les deux sites. Donc on peut tout voir ça, cette liste avec une sorte de carte interactive, des photos, des descriptions sur le site unesco.org. Merci, Simon. Jérémy? Non? Ben, en fait, je pense qu'une suggestion culturelle, ça pourrait juste être d'aller visiter nos églises parce qu'on a des trésors. Malheureusement, les portes ne sont pas souvent ouvertes. On en a déjà parlé, je pense, à l'émission. Mais il y en a qui sont ouvertes et ça vaut la peine de prendre le temps d'y entrer. Merci beaucoup, Jérémy. Et Sarah-Christine? Oui, pour faire du pouce sur la chronique que j'avais faite, il y a l'Université Laval qui répertorie, qui inventorie toutes sortes de patrimoine. Là-dessus, j'ai découvert, il y a plein de personnalités comme un pâtonnetrier, un monsieur qui fait des chapelets dans la ville de Québec. Là. Il y a une collection de 6000 chapelets qu'on a classés comme au moins 200. C'est vraiment fascinant. Tout ce qu'on peut, on peut perdre beaucoup de temps là-dessus. Tu veux dire une classée du patrimoine immatériel, oui, exactement, c'est ça? Immatériel. Matériel religieux ou culturel en Oui, général? bien là, moi, je parlais de religieux. C'est Mhm. là-dessus, c'est ça que j'avais découvert. Mais je pense que l'UNESCO, c'est ça. Comment on fait pour se Travail. rendre là, Sarah-Christine? C'est sur le site Internet de l'Université. Mais Laval, ça c'est s'appelle Ouais. l'IPIR, je pense, IPIR, là, c'est le patrimoine immatériel religieux, mais c'est un inventaire qui a été fait, mais je suis pas sûre qu'il continue, par exemple. Je pense qu'il est comme arrêté, ok. mais toutes les fiches d'inventaire sont encore en ligne. Là. Puis oui, moi, je travaille beaucoup avec ça. Là. Ah ouais, bon. Le patenautrier, là, je l'avais vu, j'avais trouvé ça fascinant. Je sais pas s'il est encore vivant. Là. Oui, j'aimerais le rencontrer. Ouais. Peut-être qu'on fera une entrevue avec lui. Ça fera l'objet d'un futur reportage de Puis- Sarah-Christine. Ouais. Puis il y avait aussi le balado Mémoire d'Augustine que j'avais découvert. Ok. Un podcast où il y a plusieurs épisodes, 6 épisodes pour retracer par le biais de témoignages de religieuses, interviewées par une journaliste, les différents aspects de leur vie. La communauté des Augustines. Oui, exactement. Le premier hôpital de Québec. Puis, donc, c'est vraiment, si on veut découvrir, c'est une forme de patrimoine vivant aussi, parce qu'ils sont encore là, ils œuvrent. Mhm. Puis, ça parle de prières, de soins. Donc, vous irez découvrir. Merci Sarah-Christine. Évidemment, on va mettre les liens de tout ce qu'on vient de discuter là, sur nos réseaux sociaux, donc vous pouvez aller voir ça là. Agathe Chiasson-Leblanc, une suggestion culturelle pour nous. Oui, il y a une exposition que j'ai pas vue encore, là, mais je peux quand même le mentionner. C'est au Château du Frêne à Montréal. C'est une exposition sur Guido Niccheri. Ça s'appelle Du profane au sacré, je pense, ou du sacré au profane, en tout cas, un ou l'autre. Guido Niccheri, c'est un artiste italo-montréalais qui est un maître verrier, maître du vitrail. Ah. Et il est mort. Il était fresquiste, peintre, décorateur d'église. Il a fait surtout de l'art religieux, mais aussi de l'art profane. Et le Château du Frêne, c'est une résidence bourgeoise dans Hochelaga-Maisonneuve qui a été décorée par lui. C'est une de ses œuvres profanes, justement. C'est magnifique, là, je suis déjà allée. C'est très beau à visiter, juste le lieu. Là. Ouais. Mais là, il y a une exposition qui dure, je pense, jusqu'à l'été prochain. Vraiment là, centrée sur le travail de Niccheri, autant profane que sacré. Là. Merci beaucoup Agathe. Moi, je vous recommande le blog d'Agathe, sacristine.com, toutes sortes d'articles sur le patrimoine religieux, surtout le patrimoine vivant également, le patrimoine vernaculaire, hein, les objets de piété populaire, les croix de chemin, c'est vraiment passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos chroniqueurs d'aujourd'hui, Simon, Sarah-Christine et Jérémy. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission. Je vous invite à nous suivre en format balado ou en vidéo sur Facebook, YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com. Je remercie aussi Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique et on se retrouve bientôt pour une autre émission. J'en ai pas du monde.